Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis en Jésus-Christ, je suis reconnaissant à Dieu pour ces moments qu'il nous donne de partager ensemble. Le sous-thème de ce jour, c'est l'impact de la louange dans la vie du chrétien. Et je voudrais dire toute ma reconnaissance à Dieu pour le message de Cardinal qui nous a plongé ce matin dans les impacts directs et indirects. Vous savez, bien aimé, quand David commence en disant « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom », il nous plonge directement dans le cœur de la pensée même de Dieu en ce qui concerne la louange. Dieu, dans sa relation avec les hommes, c'est au préalable choisi un peuple, les Juifs, comme prémisse de sa grande récolte. Mais ce peuple avait un devoir envers lui, le louer. Le louer, tout simplement, c'est le devoir que Dieu a confié à ce peuple. Voilà pourquoi il est écrit « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges ». Ésaïe 43, verset 21. Et de ce peuple, de départ, nous sommes arrivés à l'Église, constituée par l'ensemble des chrétiens, l'ensemble des croyants en Christ. L'Éternel Dieu a donc suscité l'Église. Et Christ, par son sacrifice, l'a rendu possible afin que la louange de Dieu y soit rendue publique. C'est l'une de ses missions principales. Et ce verset du livre du prophète Ésaïe montre combien la louange est importante aux yeux de Dieu. C'est comme s'il s'était formé un peuple parmi les hommes de la terre afin d'avoir l'assurance que contrairement au reste de l'humanité, ce peuple-là n'oubliera pas de le louer. Réalisez-vous alors la tristesse dans laquelle Dieu peut se trouver quand son peuple ne le loue pas, ou ne le loue pas du tout, ou le loue très mal. Vous vous rappelez de Jésus-Christ, quand les gens demandaient à Jésus-Christ, mais ordonne à tes disciples d'arrêter la louange. Il dit, mais s'ils se taisent, les pierres me loueront. Et donc c'est pour cette raison que la louange vient du cœur. Cette louange qui vient du cœur de notre âme nous propulse dans la présence de Dieu et nous élève vers le trône de grâce de Dieu. Je vais vous raconter l'histoire d'un pilote qui avait laissé son hélico pendant des années et un jour il revient et dit qu'il va essayer. Il reprend cet hélicoptère, il prend le vol, l'envol et il constate qu'il y a des rongeurs qui ont commencé, qui abîmaient petit à petit les câbles. Il avait une seule chose à faire un choix de descendre ou de s'écraser. Mais le choix que ce pilote va faire, c'est un choix contre toute attente. Il fait un choix vital par rapport aux rongeurs. Il dit, je vais monter plus haut et comme ça, plus haut dans les airs, ces rongeurs seront asphyxiés et moi, je pourrai éviter d'écraser mon appareil. Effectivement, quand il est monté plus haut, il n'y avait plus d'oxygène et les rongeurs asphyxiés ont dû abandonner leur sale besoin de manger les câbles et de faire écraser l'appareil. Quand vous vous élevez sur la montagne de l'Éternel, plus vous élevez plus haut, les rongeurs spirituels sont asphyxiés. Parce que ce qui les nourrit n'existe plus dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui nourrit les rongeurs spirituels? C'est les œuvres charnelles. Et vous les connaissez, je ne veux pas y revenir. Et donc quand nous rentrons dans la louange, les rongeurs spirituels de nos bénédictions, de nos vies, sont asphyxiés et nous prenons du bon temps avec le Seigneur.
L'autre élément fondamental est que la louange prépare le siège de Dieu dans notre cœur. La Bible dit à juste titre dans 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous ?» Et le frère Cadnel le disait ce matin à travers le psaume 22, verset 3, il dit, « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Pourtant tu es le sien et tu sièges au milieu des louanges. » Donc quand nous nous mettons dans la louange, nous établissons le trône, l'autel de la louange de Dieu dans notre cœur. Et nous appelons le siège de Dieu dans notre cœur. Et de ce siège ou de cette assise de Dieu dans notre cœur découle beaucoup d'impacts que je vais citer quelques-uns en dehors de ceux que le frère Cadnel a cités. Le premier, c'est dans l'expérimentation de cette présence de Dieu, notre être charnel fait place à notre être spirituel. C'est le premier impact de la louange sur la vie du chrétien. Or, vous savez que le vrai combat est d'abord spirituel. Nous ne pouvons pas combattre les esprits méchants, les esprits impurs, les sorciers en étant dans la chair. Et la louange nous permet de transformer notre être charnel pour être que spirituel. C'est-à-dire, nous tuons ce qui fait la vie de l'être charnel pour donner à manger à l'être spirituel que nous sommes. Et cet état spirituel se traduit par le rayonnement de notre être tout entier. Le corps visible que les gens voient, l'âme et la connexion de notre esprit en premier. Donc, c'est un attachement qui donne le reflet de Dieu en nous. Nous sommes transformés en son image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit à travers la louange. C'est ce qui explique le rayonnement du visage de Moïse. Il ne peut en être autrement, Dieu étant lumière. C'est normal que nous reflétons la lumière de Dieu parce que la Bible dit nous sommes transformés en son image. Le deuxième élément, le deuxième impact, la louange bâtit, construit notre foi, terrasse l'ennemi et élève Dieu en nous. Tant qu'il y aura des inquiétudes à rôder autour de nous, il y aura une raison de louer Dieu. L'ennemi continue de rôder et il y aura toujours une raison de louer Dieu parce que la louange bâtit, construit notre foi et terrasse l'ennemi. Vous pouvez commencer par dire des choses simples. Vous pouvez commencer par dire merci car je me suis réveillé ce matin. Merci pour ma santé. Merci pour ta miséricorde. Ou tout simplement merci mon Dieu. Et Dieu prend plaisir à notre louange pour les petites et les grandes choses. Le troisième élément que je voudrais ajouter, la louange ranime la joie du chrétien. Parce que le péché enlève la joie de notre salut. David pouvait prier en disant « Seigneur, redonne-moi la joie de mon salut ». La louange vient ranimer cette joie. Et lorsque l'ennemi essaie de voler votre joie en attaquant vos pensées, faites-le taire par la louange. Écoutez bien ce que dit en effet à Dieu lorsque ce dernier lui parle de Job. Il dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. Job 1:11. Voilà ce que Satan dit de nous. Et dès qu'il y a problème, nous commençons par murmurer contre Dieu. Or, le fait de dire Seigneur, je te louerai toute ma vie, quelle que soit la situation, vient revitaliser notre être tout entier, vient ranimer notre joie. Donc c'est un instrument efficace pour la consolation et la résurrection des opprimés de la vie. En effet, lorsque nous sommes dans une situation difficile, harcelés par les huissiers, les dettes ou abandonnés par celui ou celle en qui nous avons confiance, la tendance est très souvent aux larmes.
Et même les chrétiens affermis manquent de force pour louer Dieu à ce moment-là. Or, c'est ce que Satan attend. Il dit, étends ta main, tu verras. Il n'en sera pas comme ça pour toi, que ta joie soit ranimée par la louange que tu donnes à l'Éternel. Dis un alléluia à Dieu, tout simplement. Le quatrième élément, la louange nous permet de proclamer du bien sur notre vie. La louange change les malédictions sur notre vie en bénédiction et brise les chaînes de captivité. Vous pouvez le constater dans Actes 16, 23 à 26. Quand les disciples ont été roués de coups, jetés en prison, où le geôlier était là, montait la garde. Et quand les disciples, Paul et Silas, ont commencé par prier, ont commencé par chanter des louanges à Dieu, la Bible dit que même les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Donc la louange détache le lien. La louange brise les forteresses qui nous prennent en otage. L'impact de la louange sur notre vie, d'une louange sincère, bibliquement juste, culturellement adaptée, c'est la transformation des chrétiens en l'image de son Sauveur et Seigneur. Et ça pousse le chrétien à reconnaître la puissance de l'adoration dans sa vie, parce que sa vie est transformée. Si vous le faites, et si cela vous arrive un jour, vous n'avez pas envie de quitter la face de Dieu. Vous n'avez pas envie de quitter la présence de Dieu. Vous pouvez vous souvenir des disciples sur la montagne de la transfiguration. Ils ont dit, mais Seigneur, nous ne pouvons plus continuer, nous n'allons pas descendre. Nous préférons rester ici. Parce que là, dans cette attitude d'adoration, de cœur à cœur avec Dieu, ils ont reçu une transformation énorme. Cette transformation a bouleversé leur vie au point où ils n'ont plus envie de descendre de cette montagne. Que Dieu vous bénisse et que Dieu continue d'impacter notre vie à travers la louange. Amen.